Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto nail art et par la même occasion je vais vous présenter ces nouvelles petites plaques. J'ai testé la marque Uber Chic. Je mettrai en commentaire d'où ça vient exactement, j'ai un petit doute, je crois que c'est du Canada mais j'en suis pas sûre parce que j'ai commandé d'autres genres de plaques un peu similaires. Ce sont des plaques de stamping mais elles ont la particularité de pouvoir stamper un dessin en plusieurs parties. Alors celle-là c'est un grand format et vous avez l'autre que je vous ai présenté avant en petit format. Donc comme toute plaque, on enlève l'opercule avant. Et comme d'hab, je vais venir gratouiller dessus. Et ma foi, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais utiliser ces motifs-là de fleurs hibiscus. Vous avez aussi les palmiers qui sont assez sympas et vous avez la fleur en individuel ici. On commence par sa base. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce genre de plaque ou voir la même marque. Ensuite, je vais venir poser un blanc. J'ai découvert ces plaques grâce à une youtubeuse russe, Yagala, et c'est vraiment trop top, on peut vraiment s'éclater avec ces plaques. Et ensuite, je vais venir faire une French. Alors, vous pouvez prendre un guide. Moi, j'ai fait freestyle avec le pinceau. Quand on a l'habitude, on peut se le permettre. Hop, voilà pour la première couche. Le pouce est rempli aussi. Et je vais venir faire l'autre main et la seconde couche. Ensuite, je prends un pinceau et je vais venir faire la French et la remonter en fait. French dramatique, voilà, comme disait Tarte aux fraises. Je trouve ça beaucoup plus joli de la remonter un petit peu en hauteur. Et je modifie un petit peu l'arrondi s'il y a des petits défauts à cause du pinceau, du vernis. Voilà. Ensuite, je pose mon top coat et on va venir faire les motifs. Du coup, j'avais ces vernis là que je vous avais présentés sur Born Pretty et du coup, je savais pas lequel utiliser, donc je me suis dit je vais prendre les trois et on va faire un stamping à 3 couleurs avec le tampon transparent et je vais venir faire le motif intégral. Donc je pose mes 3 couleurs, je racle, je tamponne. C'est des vernis thermiques si vous ne vous souvenez plus. Oui, je sais, je suis beaucoup dans le thermique en ce moment, mais franchement, c'est trop beau. Et voilà. Donc vous voyez pour l'instant, la première couche, c'est la couleur à l'intérieur de la fleur. Et maintenant, il y a cette partie-là, c'est la tige. Vous voyez, c'est ça. Et on va venir le placer à l'intérieur de la fleur. Donc il faut bien se repérer par rapport à la fleur et à la tige pour pas stamper n'importe comment non plus. Donc c'est vrai que c'est assez délicat, on repère bien. C'est pour ça qu'avec le tampon loupe, là, c'est absolument nécessaire. Voilà pour la petite tige. Ensuite, on va venir faire le contour. Donc c'est cette partie-là que j'ai faite en noir. Et il va falloir pareil repérer la fleur qui va sur quelle fleur en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc vous voyez, vous pouvez faire plein de superpositions de couleurs différentes, c'est super sympa. Et ça vous fait ensuite un rendu un peu comme si c'était un dessin qu'on avait colorié à l'intérieur, mais partiellement, comme un peu de l'aquarelle. Et ça fait un rendu, moi j'aime bien. Donc bon, bien sûr, il y aura du nettoyage à faire, hein. J'ai encore oublié de mettre du peel-off, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, pour les French, eh j'ai fait juste la petite fleur unique. Donc c'est vraiment le même principe. Je prends la couleur, donc cette fois une seule par contre. Vous avez la petite fleur que je positionne à la limite de la French, voire un petit peu plus au-dessus. Pareil, la petite tige, toujours en doré. Alors là, oui, j'ai un petit souci. Quand j'ai tamponné, j'ai la couleur de la fleur qui s'est sortie. Bon, mais c'est restampé par-dessus, hein. Et ensuite, le contour que je fais un petit peu en décalage pour que ça permette de voir quand même la couleur en dessous. Et voilà le rendu. Pour le petit doigt, j'ai fait ceci. Et ensuite, j'ai utilisé aussi l'écriture en doré. Donc j'efface ce qui est en trop et je place l'écriture au-dessus de la fleur.
Vous voyez, sur la main gauche, j'ai fait en bleu plutôt. Et j'ai fait un bleu sans le contour pour voir ce que ça donnait. Voilà. Donc ensuite, bien sûr, je prends le top coat. Du coup, le top coat qui fait sans bavure de chez Bon Pretty. Et il est vraiment top celui-là aussi. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien. Il est vraiment bien. Voilà, donc ma vidéo est terminée. Je vous montre donc en détail. Vous voyez, vous avez des petites flèches là. Donc il vous explique bien. Par exemple, pour la fleur, vous avez la petite flèche qui vous indique la petite tige et ça vous fait la fleur finale. Par exemple, pour le palmier, pareil. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye!